Il se mit à genoux près de la fillette en sanglots, les mains légèrement tremblantes, et dévoila enfin ce secret qu'il avait gardé enfermé pendant des années. Quand Maya aperçut l'objet posé dans sa paume, son univers bascula. Ce qu'ils découvrirent ce jour-là n'effaça pas seulement un passé brisé. Ce fut la porte ouverte sur un avenir que ni l'un ni l'autre n'avaient osé imaginer. Une révélation si forte qu'elle allait bouleverser leur vie à jamais. Les vitraux jetaient des taches colorées sur le vieux parquet. Mais pour Maya, 6 ans, rien n'était vraiment lumineux. Assise sur un banc trop grand, les doigts noués, elle n'entendait que par intermittence les chants qui résonnaient sous la voûte. Aujourd'hui, c'était la cérémonie dédiée aux parents, un jour de sourires, d'applaudissements et d'étreintes pour la plupart des enfants. Pour elle, chaque accolade échangée autour d'elle était un rappel douloureux. Son père n'était plus qu'un visage effacé dans la mémoire. Depuis qu'elle avait été placée à l'orphelinat, Maya apprenait à dissimuler la peine sous des gestes silencieux. Elle cherchait dans chaque regard une étincelle de reconnaissance, un signe qu'elle appartenait à quelqu'un. Mais il n'y avait que des réponses polies et des personnes pressées. La solitude pesait comme une pierre. La veille, dans son lit trop étroit, elle s'était fait une promesse. Aujourd'hui, elle demanderait à Dieu, pas d'une voix timide, mais d'une prière claire. « Donne-moi un papa pour un jour », s'était juré l'enfant. Gabriel se tenait au fond de l'église, immobile comme une grande statue. Son costume d'un blanc impeccable jurait avec la fatigue inscrite sur son visage. Chaque semaine, il venait s'asseoir dans le même banc, à la même distance, observant sans intervenir. Il connaissait la silhouette frêle de Maya. Il avait appris, à force d'habitude, à lire ses gestes et ses réticences. Cette présence lui pesait, parce qu'elle réveillait des souvenirs qu'il aurait voulu enterrer. Il portait un secret, une faute de jeunesse, des années en prison, la honte, puis l'emprise de la peur, qui l'enfermait dans le rôle de l'observateur silencieux. Lorsque le sermon prit fin, et que les fidèles commencèrent à bouger, Maya se leva d'un pas décidé. Ses petites jambes traversèrent l'allée, et elle s'agenouilla devant l'autel. Sa prière, brisée mais claire, emplit l'église. « Dieu, s'il te plaît, donne-moi juste un papa pour aujourd'hui. » Les murmures s'arrêtèrent, les conversations se tarirent. La simplicité de son appel abattit quelque chose derrière les yeux de Gabriel, comme si on venait d'ouvrir une porte longtemps verrouillée. Il avait prévu de partir. Il avait, comme d'habitude, une raison plausible. Un rendez-vous, un dossier, la nécessité de ne pas s'attarder. Mais quand la petite voix implora de nouveau « Je veux juste savoir ce que ça fait, une fois », il sentit ses jambes refuser de le porter plus loin. Les mots de l'enfant réveillaient en lui un regret viscéral, celui d'avoir fui alors qu'il aurait dû rester. Alors il revint, en quelques pas solennels, et s'agenouilla à son tour. Maya leva les yeux. L'homme qui se tenait près d'elle n'était pas un bénévole comme les autres. Son visage semblait porteur d'une profonde tristesse qu'elle comprit sans le vouloir. Il sortit du col de sa chemise une chaîne sur laquelle pendait un médaillon terni. Lorsqu'il l'ouvrit, Maya reconnut immédiatement le visage qui s'y trouvait. Le sourire doux d'une femme, et, comme dans un écho, les mêmes yeux qu'elle voyait dans le miroir chaque matin, le visage de sa mère. « Maman !» souffla-t-elle, incapable d'ajouter davantage. Les pièces d'un puzzle longtemps incomplet commencèrent à s'assembler. Gabriel, la voix étranglée par l'émotion, entreprit de raconter l'histoire. Il avait aimé cette femme, il l'avait connue bien avant sa naissance, puis la vie l'avait arraché à elle. Le secret de son absence, la prison, la honte, la peur du rejet. Il parla de lettres qu'il n'avait jamais envoyées, de journées où il s'était approché sans jamais oser frapper, de nuits à espérer un signe. Chaque mot était un aveu, chaque phrase une lame de vérité sur son cœur. Maya, d'abord stupéfaite, sentit un mélange de vertige, colère, incompréhension, puis une compassion inattendue. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elles étaient désormais mêlées à un étonnement lumineux.
« Mais tu es là maintenant, murmura-t-elle. Et dans sa voix, il y avait déjà la confiance qui naît du soulagement. Gabriel prit sa petite main, un geste simple, mais tremblant d'émotion, et la serra comme pour sceller une promesse. Il s'excusa pour les années perdues, non pour apaiser son propre remords, mais parce que l'enfant méritait une explication sans détour. Il lui parla de la mère avec une tendresse presque religieuse, des anecdotes, des tasses de thé renversées, un rire qui sonnait comme une cloche, des rêves simples qu'ils avaient partagés. Il raconta le jour où tout s'était brisé et comment il avait été incapable de revenir. Le lendemain, les démarches furent longues. L'orphelinat connaissait l'histoire, la directrice avait des souvenirs précis. Les papiers administratifs, les visites sociales, les rendez-vous se succédèrent. Gabriel dut répondre à des questions qui fouillaient sa vie. Il raconta la vérité, signa des formulaires, accepta la vérification de ses conditions de vie. Il fallut du temps, des audiences et des évaluations, mais chaque étape servait à cimenter une nouvelle réalité. Maya n'était plus une silhouette isolée dans une nef, elle avait un adulte qui revendiquait le droit et la responsabilité d'être auprès d'elle. Ce n'était pas un conte miraculeux instantané. Il y eut des nuits d'insomnie où la peur revenait ronger Gabriel, craindre d'échouer, de décevoir, de perdre encore. Maya, elle, eut des moments de défi et de défiance. Mais très vite, les petits gestes racontaient ce que les mots ne pouvaient suffire à dire. Gabriel lui apprit à faire du vélo, en tenant la selle jusqu'à ce que ses jambes prennent confiance. Il lui montra comment préparer une omelette simple, comment lire une carte, comment apaiser une peur en respirant profondément. Les rituels de la vie quotidienne devinrent un tissage patient de sécurité. Un matin, plusieurs semaines après leur retrouvaille, Maya se tenait sur la pelouse du jardin, un dessin à la main. Elle l'offrit à Gabriel, 3 silhouettes se tenant la main, un adulte grand et 2 enfants souriants. « C'est nous, dit-elle. » La simplicité du dessin fit pleurer Gabriel, mais cette fois ses larmes étaient légères, remplies d'espoir. Il rangea la feuille précieusement, comme la maison, autrefois vide et silencieuse, avec compassion et care. Émotion, fil de griffe, tendresse et coaviante houppe. Délivrait-il, spiquant slowement, avec un voix rome, ématant, allant pause pour émotionnel ouette, comme un expérimenté audiobook narrateur aurait. Atmosphère, abordant un sacré mémoire par candélabre, où chaque mot matière et silence spec volume. La maison, autrefois vide et silencieuse, reprit vie. Des jouets traînaient dans le couloir, des livres s'empilaient sur la table de la cuisine, des rires montaient parfois tard dans la nuit. Le passé ne disparut pas, il restait, palpable, avec ses cicatrices. Mais un nouveau récit prenait place, celui d'un homme qui, malgré ses fautes, choisissait de rester. L'amour ne gommait pas ses erreurs, mais il ouvrait la possibilité d'un futur habité. Un soir, alors que Maya s'apprêtait à dormir, elle se glissa près de Gabriel et demanda doucement « Papa, est-ce que je serai jamais un fardeau ?» Il prit ses mains, la regarda droit dans les yeux et répondit « Jamais. Tu es la raison pour laquelle je reste. » Ces mots, simples et forts, scellèrent le commencement d'une vie partagée. Cette histoire rappelle que la misère des apparences cache parfois des vies en attente de pardon, que la peur et la honte peuvent tenir loin ceux qui aimeraient réparer, et que la prière d'un enfant, la demande fidèle et pure d'un « juste un papa » a parfois la force de briser des chaînes qu'on croyait indestructibles. L'amour ne répare pas tout d'un coup, il se construit par des gestes ordinaires, par des promesses tenues et par ce courage de revenir malgré tout.